Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Pascal de chez Imo Facile et je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Marc Chouinard, de Guy Martel, qui sont les associés de chez Immobilier Centraca. Euh, Guy, ça fait longtemps que tu es au sein d'Immobilier Centraca. En fait, c'est ton bébé. Au moment d'enregistrer la vidéo, on est le 2 juillet aujourd'hui. Hier, ça faisait 19 ans, donc ça fait quand même Ouais. une belle lurette. Marc, plus récent dans l'entreprise, ça fait 3 mois. En fait, tu as fait un saut dans le vide pour mettre les gens en contexte. Lors du PX1, donc le premier événement PX, tu avais demandé un congé à ton employeur. Ton employeur te l'a refusé. Ça faisait longtemps que tu étais là, 26, 27, 28 ans? 28 ans, 28 effectivement. ans, c'est ça? Et, ah ouais, man, tu veux pas me donner congé? Je me choisis, tu as donné ta démission, tu es arrivé au PX1 et là, de fil en aiguille, ben finalement, toi et Guy, ben, tu es entré comme associé au sein d'Immobilier Centraca et c'est une belle histoire d'amour pour le moment, un beau team qui apporte des résultats vraiment assez exceptionnels. Mais juste pour mettre les gens en contexte, Immobilier Centraca, c'est quoi exactement? Vas-y, Guy, 19 Alors, ans. l'immobilier Centraca, le nom le dit, le concept est adopté par, je dirais peut-être deux classes de personnes. Il y a le nouvel immopreneur qui arrive dans les soirées Immo Facile, qui vient nous voir à la table, qui ne connaissent pas encore l'immobilier, qui ne connaissent pas comment se faire financer, où choisir, et qui adoptent notre concept, que je vais expliquer un peu plus tard. La deuxième forme de clientèle, ce sont les gens qui ont déjà suivi des cours, possiblement avec Imo Facile et des cours qui sont quand même assez avancés, mais par manque de temps, nous confient la possibilité pour eux d'acquérir leurs premiers immeubles. Immobilier Centraca s'adresse surtout aux gens qui débutent, les nouveaux immopreneurs, ceux qui n'ont pas encore d'immobilier et qui veulent se lancer. On pourrait dire que c'est une plateforme. Dans le passé, plusieurs personnes qui ont acquis un ou deux condos par la suite se sont lancées dans des projets beaucoup plus d'envergure avec des associés qui se sont liés lors des formations Immo Facile. Donc, si je comprends bien, tu en as glissé un léger mot, mais Immobilier Centraca, pardon, c'est de l'investissement de condos. C'est bien ça? Exact. Alors, ce sont des condos locatifs. Marc et moi, on patrouille parce que c'est très difficile de trouver des beaux immeubles. Nos critères de sélection sont très aiguisés. Alors, notre travail, c'est de trouver de beaux immeubles récents dont on fait faire une inspection en profondeur. On fait faire une évaluation par des condominiums par une compagnie qui est évaluée, pardon, qui est accréditée par Desjardins, puisque c'est notre partenaire de tous les temps. Et suite à ça, nous faisons de la conversion de cet immeuble en condominium. Alors, on normalise les baux, les locataires deviennent les clients de nos investisseurs. Et pour peaufiner, parce que voyez-vous, dans chacun des immeubles, on insère, on place un couple de concierges résidents. On ne veut pas que nos investisseurs se fassent téléphoner à 2 heures du matin parce que il y a un problème d'eau ou quelque chose dans le condo. Alors, la première barrière de sécurité est le couple de concierges. Ensuite vient la compagnie de gestion qui supervise la conciergerie, l'administration et enfin le locataire de notre investisseur. Alors, c'est la compagnie de gestion qui s'occupe des relevés 31 et de la reconduction des baux. C'est pour cette raison que nos immeubles, on les choisit dans la première ou deuxième couronne autour de Montréal pour avoir des beaux immeubles. Les gens viennent 2 fois. Ils viennent la première fois au condo modèle visiter. La deuxième fois, ils viennent visiter leur locataire et ne reviennent plus jamais dans leur unité puisque c'est la compagnie de gestion qui s'occupe de tout. Donc, on parlait en pré-entrevue, Guy, Marc, du client idéal. Bien entendu, c'est le client idéal. Toute personne qui aurait une équité sur sa maison pourrait décider d'investir avec vous en immobilier dans un projet. Notre investisseur idéal, ben, c'est une personne qui veut passer à l'action, qui est peut-être, justement, comme tu le disais tantôt, Guy, un débutant,
Donc, je veux commencer, mais j'ai peur. Je ne sais pas trop vers où aller. C'est une forme d'investissement plutôt sécuritaire que vous offrez, surtout un investissement passif, un investissement clé en main. Je ne sais pas, Marc, tu pourrais nous expliquer de quelle façon cet investissement-là s'adresse justement à des gens qui veulent débuter et qui sont coincés dans leur peur? Tout est clé en main, comme tu mentionnes. Donc, nous, on a déjà trouvé l'immeuble. On a aussi fait inspecter l'immeuble. Il y a un concierge qui est sur place. Il y a une équipe de gestion qui est sur place. Fait que tout est vraiment facile pour la personne qui n'a peut-être pas le temps, peut-être pas les connaissances ou veut pas s'embarquer là-dedans personnellement. Fait que c'est sans tracas. Le passer à la banque aussi, c'est la même chose. On a des contacts avec Desjardins. Fait que c'est facile pour eux autres de passer avec une collatérale. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'avoir l'argent liquide dans leur compte chèque non plus. S'il y a de la liquidité sur la maison, Desjardins peut le prendre en collatéral là-dessus. Donc, pas besoin d'avoir une équipe de gestion, pas besoin de trouver les deals, pas besoin de faire les calculs de rentabilité, pas besoin de m'occuper du financement, pas besoin de m'occuper de trouver quelqu'un pour louer mon condo. Bref, pas besoin de faire tout ce que Ghislain me dit dans l'information. Mais j'ai le goût d'investir, j'ai le goût de me bâtir un avenir financier. Et à ce moment-là, vous prenez la personne par la main puis vous l'accompagnez dans le projet pour qu'il se retrouve au bout du compte propriétaire d'une unité, propriétaire d'un condo. Tu me disais, Guy, 1,9, donc en moyenne, même les gens tentent d'en acquérir plus que 1. Et ensuite, ils peuvent s'attendre à quoi? Quel type, c'est où que le rendement se fait? De quelle façon je fais mon argent avec un projet avec vous? Mon premier condo, Pascal, je l'ai acheté il y a 19 ans. J'ai payé 23 000 à Saint-Lambert. Je suis rendu à 137 000 d'hypothèque dessus. Voici un exemple d'un placement. L'immobilier, c'est le temps. Le temps nous bâtit l'équité. Et cette équité, c'est de l'argent qui dort dans une propriété. Tout à l'heure, on parlait, avant l'entrevue, du livre Père pauvre, Père riche. Dans le livre, on voit un certain organigramme où les gens pensent que leur propriété résidentielle est un actif. C'est pas vrai. C'est un passif. Et nous, on aide ces gens-là, on leur montre comment transformer ce passif en actif. Alors, le rendement, voyez-vous, la plupart des gens vont profiter du programme que l'on a avec Desjardins, avec une hypothèque possible à 100 %. Si les gens mettent un vrai 20 % de mise de fonds, c'est certain que d'après les analyses financières que l'on bâtit pour chacun de nos projets, ils vont réaliser un minimum de 32,5 % de rendement. On calcule la capitalisation, la plus-value, ainsi que la liquidité à la fin de l'année. Mais c'est certain que les gens veulent aller au plus facile et travailler avec l'argent de la banque. Donc, avec Desjardins, s'ils ont la possibilité d'y aller avec une hypothèque à 100 %, le cash flow, la liquidité mensuelle va être affectée. Malgré tout ça, dans nos projets, on s'organise toujours pour que les gens puissent avoir un cash flow positif, même avec 100 % financé. Dans un deuxième cas, si les gens ne sont pas avec Desjardins, l'entreprise va payer pour leur transfert de leur banque chez Desjardins en termes de pénalités et de frais de notaire pour qu'ils puissent avoir accès au programme que nous avons développé avec Desjardins. Et pour un autre cas, Pascal, quelqu'un n'a pas de propriété, mais a de la liquidité. Alors, on lui fait mettre le montant de la liquidité nécessaire pour une mise de fonds dans un programme à rendement chez Desjardins pour 5 ans. On leur fait avoir une hypothèque à 100 % et le 20 % de mise de fonds qu'ils ne mettent pas, Desjardins va le prendre en garantie pour 5 ans dans leur dépôt qu'ils ont fait. Alors, ces gens-là gagnent sur les deux tableaux. Et pour rendre ça peut-être plus concret ou plus clair pour les gens qui nous écoutent en ce moment, mettons bien les gens en contexte, là. Dans une grande moyenne de tous les projets que vous avez faits, bien entendu, ce chiffre-là varie en fonction de la localisation des meubles, le montant de mise de fonds qu'ils ont mis, quel genre de véhicule de financement ils ont utilisé. Mais en moyenne, les gens, jusqu'à maintenant dans vos projets, là, la première année, on parle de 10 à 12 000 $ cash de revenus, de revenus liés par l'investissement.
Et là, ben ça augmente d'année en année parce que l'hypothèque, bien entendu, ça diminue. Donc, c'est quand même non négligeable de dire je suis en mesure, en moyenne, de générer un beau 10 000 avec un condo qui, je le rappelle quand même, se gère tout seul. Ils n'ont rien à faire. C'est du clé en main. Donc, c'est une belle solution pour les gens qui ont peur d'investir. Là. Et cette équité-là que vous allez créer peut être le véhicule à utiliser éventuellement pour aller vers votre prochain investissement. Là. En fait, En plein ça. Si tu as fait la même affaire en achetant un duplex, c'est que là, tu es pris avec tous les problèmes de couper le gazon, peinturer la clôture, tous les travaux qui proviennent, un appel de locataire à minuit. L'avantage avec nous, tu as vraiment une équipe derrière qui va tout faire ça, mais avec un rendement financier aussi par la suite. Là, on parle de la possibilité d'acheter une unité, puis ensuite d'en faire la location à une tierce personne. C'est déjà loué. C'est déjà loué. Oui. Mais bon, je pose la question, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se posent la même question. Est-ce que je pourrais faire l'achat d'un condo et l'utiliser, par exemple, sur une plateforme de location court terme comme Airbnb? Excellente question. Ça va dépendre des projets, à quel endroit qu'ils sont aussi dans cette ville-là, c'est permis ou pas. Mais on commence, Pascal, la semaine prochaine. On met un des condos chez Airbnb avec une agence que l'on a rencontrée dans une soirée mot facile. Mm-hmm. Et on commence la semaine prochaine des tests pour pouvoir offrir par la suite aux gens la possibilité de mettre leur unité sur Airbnb lorsque le locataire quitte. Donc, qui est une source de revenus non négligeable aussi. Je sais que les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Le double de revenus mensuels, Pascal. Tout à fait. C'est de là que je te posais la question, parce que je suis la génération un peu Airbnb. Moi, c'est ce que je regarde personnellement en ce moment. J'ai d'autres gens de mon âge. De là, la crise du logement à Montréal. De là, la crise du logement à Montréal que l'on connaît actuellement. Vois-tu, le projet de Montréal, actuellement, il nous reste 2 condos avec un garage. Et lorsqu'on est arrivé, j'espère qu'il n'y a pas de locataires qui nous entendent. Lorsqu'on est arrivé, il y a 1 an et demi, les toits et demi étaient à 705. Ils sont maintenant, cette année, à 875. Je ne sais pas par quel miracle. Notre but, c'est de maximiser les loyers parce que l'investisseur, c'est sa source de revenus. Tout à fait. Pour représenter peut-être concrètement aux gens le type d'investisseur avec lequel vous travaillez, le type d'investissement qu'ils ont fait et tout, vous m'avez parlé entre autres de 2 belles histoires à succès. J'aimerais ça vous entendre un peu me parler de l'histoire de Marie-Christine. Comment ça a été un succès Immobilier Centraca? Marc? Marie-Christine, moi, il y a quelques années, j'avais justement des immeubles convertis en condos que j'ai vendus à des investisseurs. Marie-Christine, c'est quelqu'un qui a vu le potentiel en regardant les chiffres, était bonne dans les chiffres, et elle en a acheté 2. Fait que ça avait fait le bonheur autant de elle que de nous. Puis elle est toujours heureuse avec ça. C'était une des premières à les acheter, fait qu'elle avait eu le choix dans les 12 aussi. Fait qu'elle a choisi évidemment les 2 plus beaux avec les meilleurs locataires dedans. Donc, c'est une histoire d'amour pour Marie-Christine. Et Marie-Christine a un bon rendement, elle est contente du rendement qu'elle obtient? Oui, très heureuse. C'est comme sur les plans lorsqu'on s'avait été présenté. Fait qu'il n'y a pas de surprise non plus. C'est des immeubles récents, fait qu'il n'y a pas de dépenses surprises. Fait que tout était prévisible. Et ce que tu viens de mentionner, je pense que c'est important de le rappeler, c'est justement, nous, ce qu'on lui a montré, c'est voici la grille d'analyse, telle unité, voici les coûts, voici les revenus, voici le potentiel et voici un chiffre à la fin dans lequel tu peux t'attendre à obtenir ce rendement-là. Et elle a pris sa décision en se basant sur ce document-là que vous présentez aux investisseurs acheteurs. Et de là, ensuite, elle peut s'attendre à obtenir le chiffre qui est sur la feuille. Donc, c'est une belle garantie. En effet. C'était le même cas pour Robert, je pense. Robert, lui, ça a super bien été lui aussi. Il avait des enfants qui étaient majeurs. Fait qu'il en a profité. Lui, en a acheté 3. 1 pour lui et 1 pour chacun de ses enfants. Fait qu'il a embarqué la famille là-dedans tellement qu'il a vu que le projet était intéressant. Il a vu le potentiel avec 0 effort, faire un profit avec 0 effort. Il a voulu inculquer ça à ses enfants rapidement. Fait que les 2 étaient au début de la vingtaine. Et tout va bien. Les
les gens sont tellement pressés d'investir avec Immobilier Centraca qu'ils t'appellent déjà. Oui, ça sonne. Ça sonne. On va être Pascal, tu vas être surpris. Je te dirais que plus de 40 de nos gens ne sont pas propriétaires. OK. Et la garantie collatérale qu'on fait prendre avec Desjardins, c'est un lien virtuel. Ça n'affecte pas la propriété, ni son hypothèque, mais c'est un lien virtuel qui est pris. Et 40 de nos gens n'ont pas de propriété. À ce moment-là, bien, maman, papa, grand-maman, grand-papa vont prendre la collatérale pour leur enfant ou leur petit-enfant, parce que pour eux, c'est un des plus beaux cadeaux qu'ils ne peuvent pas leur faire. Et c'est 40 de nos gens. 40 des gens. Ils travaillent, mais n'ont pas encore de propriété. Grand-maman, grand-papa, maman, papa. Il faut que ça se fasse avec des gens de grande confiance, et c'est comme ça. Et c'est un tremplin, finalement, pour se lancer dans l'investissement immobilier. Je le rappelle, pour des gens qui veulent passer à l'action, ils ont peut-être fait plusieurs formations en immobilier, sont coincés dans la peur de dire il faut que je fasse une offre d'achat, il faut que je calcule ma rentabilité, il faut que je m'assure de rien oublier, il faut que je m'assure de mettre mes clauses de sortie dans mes offres, etc. Et si tout ça vous fait peur, tout ça vous fait craindre le pire, finalement, ben sachez qu'il y a une opportunité chez Immobilier Centraca de dire j'investis de façon clé en main, on a fait les calculs pour moi, on a fait les devoirs pour moi, on a trouvé les super bons deals pour moi. Guy, t'es un trouveur de deals exceptionnel. Et de là, ben, vous réussissez à convertir ces immeubles-là en condos, les offrir pour des investisseurs qui veulent débuter. Et de là, ben, c'est une belle relation d'amour qui débute, qui permet aux gens de se donner une équité pour éventuellement investir dans d'autres projets, peut-être d'autres condos, mais aussi des plex ou etc., tout en étant finalement en confiance avec Immobilier Centraca, parce qu'Immobilier Centraca, c'est Centraca. Exact. Exact. Un point, Pascal. Dans mes projets futurs, j'achète un duplex, j'ai un problème financier personnel, je suis obligé de vendre mon duplex. Cependant, j'ai un duplex en condominium, j'ai un même problème financier. Peut-être que si j'en vends un, je vais sauver une partie de mon patrimoine. C'est une autre... je peux prendre un condo dans un endroit, un autre dans un autre endroit. Je diversifie mon portefeuille, malgré que beaucoup de nos gens viennent d'Europe. Encore en fin de semaine, des gens de Bordeaux en France. Alors, ces gens-là viennent investir ici parce que nos produits immobiliers sont moins dispendieux et la gestion s'occupe de tout pour eux. Donc, que ce soit une personne de Laval, de la Rive-Sud, que nos projets soient à Saint-Hyacinthe, Drummondville ou peu importe, ce sont des beaux projets. Les gens peuvent venir avec nous en confiance. Et malgré que ce n'est pas au coin de rue, à côté de chez eux, parce que c'est difficile souvent de trouver un investissement immobilier à quelques mètres de chez nous. Alors, avec la confiance de nos projets, les gens font de bonnes affaires. Excellent. Ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. J'ai mis en description de la vidéo les liens vers votre page Facebook, vers vos profils personnels également. Donc, si les gens ont des questions, s'ils veulent savoir c'est quoi les opportunités d'investissement en ce moment, ils peuvent communiquer avec vous. Pour les besoins de la cause, on n'en a pas fait mention ici parce que le catalogue change tout le temps. Vous avez toujours des nouveaux projets. Donc, si les gens sont curieux d'en savoir plus, ils peuvent communiquer avec vous. Ils peuvent également venir vous voir durant les soirées Mots Faciles, les kiosques, les événements. Vous êtes là sur place, vous êtes membre corporatif avec nous. Donc, si vous voulez investir quelque chose de passif, quelque chose de clé en main, quelque chose de facile pour bien débuter, allez voir Marc, allez voir Guy chez Immobilier Centraca. Ils vont se faire un plaisir de bien vous conseiller. Messieurs, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Merci d'être dans la famille Mots Faciles. Bon été à tous. Merci. Au revoir. Merci.